Bonjour à toutes et tous, merci de vous être connectés pour ce webinaire portant sur les états généraux des services publics territoriaux. Voilà, j'espère que vous êtes normalement nombreuses et nombreux à pouvoir nous regarder aujourd'hui. Avant toute chose, c'est l'occasion de passer un petit message personnel à Hélène Arciveau et François Livartowski, qui font partie du groupe de travail portant sur les états généraux des services publics territoriaux et qui nous regardent actuellement. L'occasion aussi de présenter notre modérateur du jour qui est également au bureau fédéral et en charge animateur du pôle communication Amar Yazid. Et enfin, aujourd'hui, pour présenter ce webinaire portant sur cette démarche, je serai accompagné de Audrey Ripoll, de la CSD des Pyrénées-Orientales, et qui est également partie prenante du groupe de travail portant sur les états généraux des services publics territoriaux. Voilà, alors bonjour les camarades. Moi je vais vous présenter donc Sylvain qui vient de Saint-Étienne et donc qui fait partie de la commission exécutive fédérale également et du bureau fédéral. Voilà, et qui fait partie également du groupe de travail sur les états généraux. Donc je suppose, on va rentrer dans le vif du sujet. Je suppose que vous avez tous reçu donc le guide spécial états généraux et que vous avez pas mal de questions sur le sujet. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en direct via le chat et on prendra un moment pendant le webinaire pour répondre à toutes vos questions. Voilà. De plus, tous les documents, donc que ce soit le guide, les cahiers d'expression, le webinaire d'aujourd'hui qui sera enregistré, le PowerPoint, le logo des états généraux, enfin tous les documents se trouvent sur le site de la Fédé, donc n'hésitez pas à aller consulter tout ça. Voilà. Ensuite, je laisse la parole à Sylvain pour qu'il nous présente le plan du webinaire. Donc aujourd'hui, on va donc parler des états généraux des services publics territoriaux. Qu'est-ce que c'est que cette grosse bête ? Eh ben, c'est le fil rouge du mandat. Voilà. Donc aujourd'hui, on aura un petit plan. On va d'abord aborder la démarche avec les objectifs, leur appropriation et leur participation. Ensuite, on viendra sur le rétro-planning. Ensuite, on abordera le vif du sujet, l'outil principal des états généraux des services publics territoriaux, qui est le cahier d'expression et de revendications que vous avez reçus dans vos syndicats. Et ensuite, on terminera par les initiatives éventuelles qui peuvent être mises en place et on conclura notre webinaire du jour. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on a un petit message de notre camarade secrétaire générale Natacha Pommet. À votre rencontre. Bonjour à toutes et tous. Notre fédération CGT des services publics a décidé d'organiser les états généraux des services publics territoriaux afin que le slogan de notre 13e congrès fédéral, organiser, déterminer, nos syndicats à l'offensive, devienne vraiment une réalité. Le contexte politique et social est défavorable aux intérêts des fonctionnaires et contractuels de la fonction publique territoriale. Austérité budgétaire, remise en cause de l'indemnisation pendant les congés maladie, suppression de la JPA, baisse du pouvoir d'achat, allongement du départ à la retraite, dégradation des conditions de travail. Le gouvernement Bayrou ne cesse de dégrader les droits collectifs des fonctionnaires et des salariés. Et il ne cesse de s'attaquer aux services publics d'intérêt général dans lesquels travaillent plus de 1,9 million de salariés des collectivités locales, des établissements publics, mais aussi des entreprises de l'eau, de la thanatologie et du logement social. Nous ne pouvons pas laisser faire, car la casse des services publics fait exploser la pauvreté et fait prospérer les idées d'extrême droite. La CGT défend les services publics de qualité, avec des agents publics formés, qualifiés, afin de répondre aux besoins des populations. Notre société fait face à des enjeux importants de transformation. Par exemple, la transition écologique, le maintien des emplois publics et industriels face au développement de l'intelligence artificielle générative,
le maintien d'un haut niveau de protection sociale et de retraite, et enfin des salaires qui permettent de vivre décemment. Notre responsabilité syndicale, à nous, la CGT, c'est de promouvoir un modèle social égalitaire et une société plus juste. Le service public est protecteur. Il demeure la propriété commune de tous les citoyens. Et comme nous avons l'habitude de le dire à la Fédération, il est le patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas. C'est justement ce patrimoine que nous souhaitons mettre en valeur au travers de l'organisation des États généraux des services publics territoriaux. Avec le cahier d'expression et de revendications locales, chaque syndiqué, chaque salarié, chaque usagère et usager du service public a la parole et peut débattre de ce que nous voulons comme services publics territoriaux de demain. L'enjeu principal est de remettre au centre du débat la nature même de nos missions de service public territorial. Les États généraux visent à redonner la main aux fonctionnaires et aux contractuels en construisant des cahiers revendicatifs qui soient un point d'appui pour construire un rapport de force local avec des actions décidées par les syndiqués au plus près du poste de travail. En parallèle, pendant les années 2025 et 2026, des initiatives seront également proposées par les coordinations régionales fédérales. Au plan national, les cahiers d'expression et de revendication permettront la mise à jour de notre mémorandum revendicatif. En 2026, il y a 2 événements importants, les élections municipales puis les élections professionnelles. Ces 2 moments privilégiés serviront également à faire connaître nos revendications, les partager aux salariés, à la population et pourquoi pas également aux futurs élus locaux, donc à nos futurs employeuses et employeurs, pour qu'ils, elles, prennent des engagements concrets. Notre fédération organisera aussi en 2026 un grand meeting pour faire converger les revendications de tous les syndicats afin de gagner les élections professionnelles et faire en sorte que notre CGT redevienne la toute première organisation syndicale, publique-privée confondue. Il s'agit donc maintenant pour vous de prendre la parole. Alors donnons de la voix, à vous de jouer. Voilà, bon, je crois que cette introduction faite par notre camarade secrétaire général est particulièrement complète et donc situe effectivement les enjeux liés à l'organisation de ces états généraux des services publics territoriaux. Donc les objectifs sont donc divers et variés et nombreux dans leur mise en œuvre. Voilà, c'est pour rappel, donc c'est ce qu'expliquait Natacha, c'est ni plus ni moins la mise en œuvre des orientations de notre 13e congrès fédéral, dont la thématique était des syndicats organisés, déterminés pour passer à l'offensive. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça vient de plusieurs constats. Le premier constat est lorsque l'on parle des services publics, en règle générale, l'usager, le média, le politique, on pense immédiatement à la santé, on va penser également à l'État avec les professeurs, etc., etc. Et tous les agents territoriaux, on n'y pense pas de prime abord. Ce qui est valable dans la vie en général est valable malheureusement aussi en interne dans notre propre organisation, puisque quand on parle aussi des services publics, on va penser tout d'abord à la fonction publique hospitalière et la fonction publique d'État, sans forcément aborder les enjeux liés à la fonction publique territoriale. Voilà. Donc les états généraux des services publics territoriaux, c'est pour mettre en lumière tous les enjeux liés à ces missions. C'est ça le fondement principal de la mise en œuvre de ces états généraux des services publics territoriaux. C'est pour pouvoir passer de l'ombre à la lumière sur l'ensemble de ces enjeux. C'est aussi permettre de mettre en lumière et de donner la parole à l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale. Parce que après tout, qui sont les meilleurs experts des missions des
services publics et des besoins recensés quotidiennement auprès de la population, eh ben, c'est nous. Voilà, c'est les agents des services publics territoriaux. Donc, les états généraux des services publics territoriaux, dans leur mise en œuvre, c'est leur donner la parole avec la CGT. Voilà. Ça, c'est le premier point, le premier objectif, l'objectif principal de ces états généraux. Ensuite, ces états généraux, c'est aussi revenir à nos fondamentaux. Voilà, c'est tout simplement redevenir une organisation de lutte de classe et de masse. Pour cela, c'est comment on revient sur le terrain. Oui, bien sûr, excuse-moi. Évidemment, tu peux afficher le PowerPoint, excuse-moi. On débute, hein, vous avez compris, c'est notre premier webinaire, donc il faudra nous excuser s'il y a quelques petites erreurs, mais on va essayer de pallier à ces petits défauts. Donc, je reviens à mon deuxième objectif, voilà, qui est donc revenir à nos fondamentaux. Voilà, qu'est-ce que c'est notre activité syndicale CGT? Notre activité syndicale CGT, c'est élaborer des revendications. Voilà, on parle avec les agents, on est au contact avec les salariés, parce que nous sommes nous-mêmes des salariés, des agents de la fonction publique territoriale, on discute, on fait des constats, on recense les attentes et de là, on élabore des revendications. Voilà. C'est comment on va refaire du revendicatif et comment on recrée les liens aussi avec les agents. Ensuite, c'est l'autre pendant très important de l'organisation de ces états généraux des services publics territoriaux, c'est renforcer notre qualité de vie syndicale. Voilà, c'est un secret de Polichinelle. Tout le monde le sait. C'est un constat malheureusement amer que l'on fait. Voilà, c'est nos difficultés d'organisation et nos pertes de repères en termes d'orga, en termes de militantisme, d'action syndicale propre à notre organisation, la Confédération Générale du Travail. C'est donc la mise en œuvre de ces états généraux des services publics territoriaux, ça va permettre de renforcer notre vie syndicale. D'abord, en encourageant dans nos syndicats le fonctionnement collectif. Voilà, faire en sorte que les bureaux puissent se réunir régulièrement, également les commissions exécutives pour pouvoir élaborer, discuter, agir ensemble. Ensuite, c'est aussi impliquer nos syndiqués. Voilà, on dit toujours que nos syndiqués sont acteurs et décideurs, mais on a toujours des difficultés à le faire. La mise en œuvre de ces états généraux, c'est mobiliser tous nos syndiqués pour pouvoir s'impliquer dans ceci. Ensuite, c'est reprendre nos réflexes d'organisation. Et le premier réflexe d'organisation, c'est le réflexe de la revendication. Nous sommes un syndicat de lutte de classe et de masse, un syndicat qui établit des revendications. Donc, c'est comment on remet de l'élaboration revendicative dans nos syndicats, en se réappropriant un outil qui, au fur et à mesure, s'est malheureusement perdu dans l'activité syndicale de toutes et tous, c'est avoir notre propre cahier revendicatif. Voilà. Donc c'est l'occasion aussi de refaire se réapproprier cet outil qui est primordial dans notre action militante quotidienne, avoir notre cahier revendicatif. Voilà. C'est aussi, et une des parties les plus importantes, en faisant le lien avec les agents, par notre organisation syndicale, pousser à la syndicalisation. La syndicalisation de masse, elle est essentielle dans l'élévation du rapport de force, dans l'audience aux élections professionnelles, etc., etc., etc. Donc, pousser à la syndicalisation par la mise en œuvre de ces états généraux des services publics territoriaux est essentiel et c'est ce qui doit permettre d'élever justement le niveau d'adhésion à notre organisation. Pour ça, d'ailleurs, ça sera rappelé au fur et à mesure de ce webinaire. Il y a la formation démarche pour gagner qu'il faut absolument s'approprier. Voilà, je vous invite fortement, chacune et chacun, à organiser nos syndicats, nos commissions exécutives pour pouvoir suivre cette formation démarche. Voilà. Avec cette formation, ça permet effectivement de se réapproprier les outils et de se réapproprier ces réflexes d'organisation pour pouvoir gagner. Ensuite, la mise en œuvre de ces états généraux des services publics territoriaux, c'est aussi la volonté de, comme je l'ai dit, reprendre nos fondamentaux, c'est-à-dire revenir sur le terrain et discuter avec les agents. Voilà, c'est avec les agents qu'on fait les constats et avec les agents
qu'on élabore nos revendications. À l'heure actuelle, on a des difficultés de mobilisation. Des difficultés de mobilisation parce qu'on a des difficultés des fois à rencontrer des agents, et on a des difficultés aussi à convaincre de se mobiliser, parce que se mobiliser, ça veut dire perdre de l'argent. Et aujourd'hui, avec les salaires de toutes et tous, perdre de l'argent, c'est quand même relativement compliqué. Voilà. Et avec les états généraux, ça permet d'être au plus près des agents, que les agents participent à l'élaboration des revendications, et lorsqu'ils auront participé à leurs propres revendications, ils sauront pourquoi ils luttent, donc ce sera d'autant plus évident pour eux de faire ce sacrifice, de perdre de l'argent pour pouvoir gagner sur les revendications qu'ils auront exprimées. C'est ça, les états généraux des services publics territoriaux. C'est de là ensuite où on arrivera collectivement, si ces états généraux des services publics territoriaux sont très majoritairement mis en œuvre, à élever un rapport de force qui nous amènera vers des grandes victoires au niveau national qu'on connaît, le point d'indice à 6 €, etc., etc. Enfin, ces états généraux, ils sont organisés sur un temps exceptionnellement long. Et c'est bien évidemment volontaire. C'est ce qu'expliquait Natacha, c'est parce qu'il y a plusieurs moments clés dans la mise en œuvre de ces états généraux. Il y a effectivement les élections municipales qui seront l'occasion de pouvoir avoir un moment fort sur ces états généraux des services publics territoriaux, mais j'y reviendrai tout à l'heure en abordant le rétro-planning. Il y a aussi en fin d'année, en décembre 2026, les élections professionnelles. Voilà, les élections professionnelles qui sont aussi un moment fort aussi en termes de représentativité. C'est ce qui doit nous permettre non pas de rester la première organisation syndicale dans la fonction publique, mais de renforcer notre position, et en la renforçant, ça voudra dire aussi travailler à redevenir la première organisation syndicale représentative en France. C'est ça aussi les états généraux des services publics territoriaux, et c'est super important. Et en travaillant quotidiennement avec les agents, en ayant notre propre cahier revendicatif, c'est aussi travailler la profession de foi de chaque syndicat au moment des élections professionnelles, puisque ce sera ni plus ni moins les revendications que vous aurez travaillées avec les agents. Ensuite, ça ne s'arrêtera pas, vous l'avez sans doute vu, au moment de décembre 2026, sur les élections professionnelles. On a volontairement rallongé ces états généraux des services publics territoriaux, parce que c'est quelque chose qui se veut aussi structurant pour notre fédération. Structurant sur la mise à jour du mémorandum revendicatif par en annexant l'ensemble des remontées, des revendications qui vont revenir de chaque syndicat. On va travailler à mettre à jour le mémorandum revendicatif, et puis aussi au travers des expressions qui vont revenir sur le terrain, vous allez participer à l'élaboration du document d'orientation de notre 14e congrès fédéral. Voilà, c'est aussi un enjeu de démocratie syndicale, c'est-à-dire c'est comment on implique chacune et chacun dans notre fédération à établir les orientations de notre fédération. Voilà. Donc, comme Sylvain a évoqué, ces états généraux, c'est revenir à nos fondamentaux, en fait. Élaborer les cahiers revendicatifs dans les syndicats, retrouver la culture du débat, mais la culture du débat à la fois avec les agents, à la fois avec les usagers, à la fois avec les politiques, voilà, au sens large du terme, on va dire. Donc, on sait très bien que souvent les cahiers de revendication restent dans certains tiroirs de syndicats ou sur les armoires. Non, ça, l'intérêt de ces états généraux, c'est justement que tous ces cahiers revendicatifs, comme l'a dit Sylvain, remontent au niveau fédéral. Donc voilà, on a mis un outil en place pour ça, et surtout pour aider les syndicats à aller au débat en fait avec les agents, etc. Voilà, donc ça c'est l'outil qu'on propose, c'est vraiment pour aider les syndicats à aller voir les agents sur le terrain.
Et ces états généraux également, c'est la possibilité de mettre en lumière en fait tout ce qui est tous les agents de la fonction publique territoriale. Souvent dans les médias un peu partout, on entend parler des hôpitaux, de l'éducation, etc. Mais on est un peu invisible en fait, alors que les agents territoriaux œuvrent quotidiennement en fait au bien-être et au bien-vivre de la population en général. Voilà, on les rencontre tous les jours, la personne qui ramasse nos poubelles, les ATSEM, les agents qui travaillent dans les EHPAD, voilà. Donc on est 2 millions en France et il faut absolument qu'on nous rende visibles en fait. Et également qu'on rencontre les usagers pour expliquer ce que l'on fait et comment on œuvre au quotidien pour le bien-être de tous en fait et du service public. Ces états généraux doivent être le plus large possible, on va dire. Il faut à la fois aller à la rencontre des agents grâce à l'outil qu'on a mis en place, avoir des débats si c'est possible, maximum de débats en territoire sur l'utilité de nos métiers, voilà, l'utilité du service public, etc. Et voilà, pour nous mettre en lumière, tout simplement. En résumé, c'est nous faire connaître nos revendications et rappeler l'importance de la fonction publique, territoriale en fait. Donc, on va faire un petit point sur le rétro-planning de ces états généraux. Donc le rétro-planning maintenant. Donc sur le rétro-planning, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, c'est exceptionnellement fait sur un temps long. Voilà. Donc le départ, évidemment, c'est la mise en œuvre, les décisions liées à ces états généraux et le travail qui est engagé, qui a abouti effectivement au cahier d'expression et de revendication, qui est l'outil principal. Je vais y revenir tout de suite après pour la mise en œuvre de ceci. Ce rétro-planning, la mise en œuvre de ces états généraux, il a 2 axes principaux. Vous l'avez compris. D'abord, c'est l'utilisation des cahiers d'expression et de revendication, voilà, sur l'élaboration revendicative, la rencontre des agents, et aussi le remonter à la fédération. Tout ça, ça se fait donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à juin 2026. Juin 2026 étant la deadline pour faire remonter vos cahiers d'expression et de revendication qui seront accessibles aussi sur le site et notamment pour pouvoir les remplir de manière informatique, évidemment. Il y a aussi le deuxième axe qui est l'organisation des initiatives. Voilà, parce que débattre avec les agents, c'est une priorité, mais c'est aussi débattre avec les usagers. Voilà, on est aussi sur cette double démarche, agents et usagers. Et avec ces initiatives, c'est aussi parler avec les usagers, parler avec les agents sur la mobilisation d'heures d'information mensuelles, d'assemblée générale, les tournées de dépôt, etc., etc., etc. Voilà, il y a plein de choses, mais j'y reviendrai. On y reviendra tout à l'heure, sur la 4e point que sont les initiatives. Et c'est aussi parler aux usagers en organisant des tables rondes, en organisant des meetings, en organisant des expos, en organisant aussi des moments festifs, pourquoi pas. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en œuvre et ça c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à septembre 2026. Dans ces 2 laps de temps, il y a aussi 2 débats qui sont importants aussi à mettre en lumière. C'est les débats qui sont liés à l'organisation de la fête de l'humanité. Avec en septembre 2025, on débattra des besoins des usagers. Voilà, quels sont les besoins qui sont recensés, les besoins essentiels des missions des services publics territoriaux. Et en septembre 2026, on débattra sur quelles sont les revendications pour satisfaire ces besoins. Voilà. Ensuite, nous aurons donc en octobre 2026 l'organisation du meeting des délégués.
Voilà, vous pourrez venir élire vos délégués pour venir porter vos cahiers d'expression et de revendication et participer à ce meeting qui sera la synthèse de tous ces travaux et la synthèse de ce qui est de vos expressions et des revendications qui seront remontées. Ce sera aussi le lancement de la campagne de nos élections professionnelles. C'est donc un temps fort aussi qui est identifié dans la mise en œuvre de ces états généraux des services publics territoriaux. Après, il y a un autre temps fort là-dedans, Natacha en a parlé tout à l'heure, c'est évidemment les élections municipales de mars 2026. Ça va être l'occasion pour nos syndicats, au travers des états généraux des services publics territoriaux, de parler avec nos employeurs. Les employeurs sortants, mais aussi celles et ceux qui candidatent pour devenir nos employeurs. Voilà. Il va falloir les placer devant leurs responsabilités. Connaissent-ils nos besoins? Connaissent-ils les besoins des usagers? Connaissent-ils les moyens de les mettre en œuvre? Et quelles seront leurs décisions pour les satisfaire? C'est ces questions qu'on va poser au moment des élections municipales. Ça va être aussi l'occasion de mettre en défaut les candidates et candidats d'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'eux, ils seront uniquement sur le tout sécuritaire. Au-delà de ça, ils sont totalement détachés des besoins de la population. Ça sera donc l'occasion pour nos syndicats de les mettre en difficulté et de montrer qu'ils ne sont pas en capacité de pouvoir diriger parce que ils sont candidats d'extrême droite et qu'à l'extrême droite, à part accuser les autres et ceux qui sont pas comme nous d'être les maux de la terre, ils ne savent rien faire d'autre. Donc ça sera aussi l'occasion de combattre l'extrême droite et les mettre face à leur contradiction. Voilà, je cherchais le terme, face à leurs contradictions et les mettre en difficulté pour qu'ils remportent le moins possible de municipalités, parce que c'est aussi dans leur projet d'avoir un grand nombre de municipalités au moment de ces élections. Donc ça sera important dans la lutte que nous animons collectivement sur l'extrême droite d'appuyer aussi sur ce côté-là. En mobilisant nos syndicats au moment de ces élections municipales, ça sera aussi l'occasion d'arracher quelques avancées, d'arracher quelques victoires localement. Voilà. Donc et ça aussi, pareil, arracher quelques avancées, arracher quelques victoires dans ce moment-là permettra également aussi de renforcer la probité, renforcer l'audience de nos syndicats et donc d'être d'autant plus fort en se présentant à nouveau aux élections de décembre 2026. Voilà, c'est donc important de pouvoir se mobiliser sur ces élections municipales également. Dans le rétroplanning, il faudra aussi faire remonter aussi l'ensemble des initiatives et événements qui seront organisés en territoire. Voilà. La fédération n'a pas la science infuse, on n'a pas la visibilité sur tout, et les états généraux des services publics territoriaux, ça sert aussi à ça. C'est, on parlait tout à l'heure de réflexe d'orga, c'est recréer le lien avec la fédération. Voilà, c'est ce qui va aussi permettre de pouvoir réhabituer nos syndicats, revenir sur des automatismes de transmission des informations, que ce soit sur les tracts, sur les mobilisations, sur les avancées, les victoires obtenues, etc. Et donc aussi sur les initiatives qui seront proposées en territoire. Il faut qu'on puisse afficher auprès de tout le monde, faire connaître à toutes et tous les mobilisations, ce qui a été produit, les initiatives qui sont faites, etc. Parce que ça peut encourager, ça peut aider aussi d'autres camarades qui seront peut-être à court d'idées, qui auront une difficulté pour ci ou pour ça, etc. Voilà, c'est comment on s'entraide collectivement et pour ça, on fait remonter à la fédération. Ensuite, et je terminerai donc là-dessus, on l'a dit, c'est quelque chose qui est structurant aussi pour la fédération. C'est pour ça que après les élections de décembre 2026, comme vous le voyez, le rétroplanning, il va jusqu'à janvier 2027 et plus, c'est-à-dire jusqu'au congrès de fin d'année en 2027, c'est parce que ça sera le moment aussi de la mise à jour du mémorandum revendicatif, sa finalisation, et aussi la préparation, comme je le disais tout à l'heure, du document d'orientation de notre congrès fédéral.
Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être on y reviendra à la fin Toujours du pas. webinaire. Pas de questions. Pas de questions. Alors, n'hésitez pas. Hein, c'est aussi le moment de vraiment poser vos questions. Voilà, s'il y a des incompréhensions, même des remarques à faire, etc., des propositions. N'hésitez pas à les faire remonter. Voilà, Amar les récupère au travers du fil, pourra peut-être vous y répondre directement. Et si nécessaire, on prendra le temps nécessaire pour pouvoir ensuite répondre à l'ensemble de ces questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On rentre donc maintenant sur la mise en œuvre de ces états généraux et donc en s'appropriant l'outil principal, on en parle depuis tout à l'heure, ce sont les cahiers d'expression et de revendication. J'en ai un exemplaire ici, voilà, et donc chaque syndicat les a reçus normalement. Voilà, si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire à la fédération, on peut en renvoyer bien évidemment. Audrey le précisait tout à l'heure, ça ne sert pas pour caler le bureau, voilà, ça ne va pas au fond du tiroir, parce que c'est ni plus ni moins avec ça, c'est ce qu'on met sous le bras, et c'est avec ça qu'on va rencontrer les agents. C'est là-dessus qu'on va discuter de l'ensemble des thématiques qui ont été abordées. L'ensemble ou une. Peu importe, en fait. Le principal, c'est de faire les choses. Mais ça va être expliqué tout de suite après. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir faire les constats. On commence par les constats. Ensuite, on établit les revendications pour ensuite aboutir face à ça les actions pour arriver à gagner. Voilà, c'est ni plus ni moins l'esprit même de ces cahiers d'expression et de revendication. C'est ce qui permet aussi de faire le lien entre le revendicatif local et le revendicatif national. Voilà, ça permettra parce que les luttes locales nourrissent les luttes nationales et inversement. Voilà, c'est ce qui permet aussi de coupler justement nos actions avec les initiatives et les mobilisations nationales pour élever le rapport de force. Donc justement, dans le cadre de ces états généraux, on a souhaité mettre en lumière pas mal de thématiques à aborder, à la fois avec les agents, mais également avec les usagers, comme on le disait tout à l'heure, et nos politiques. Donc on a défini des thèmes qui nous semblaient essentiels, donc qui s'affichent sur le PowerPoint. Bon, je vais pas tous les énumérer, mais donc il y a le rôle des services publics, rétablir et renforcer le statut, salaire et traitement, conditions de travail, temps de travail, etc. Alors ces thèmes nous semblaient essentiels, bien sûr, mais si vous avez d'autres thèmes à aborder, bien sûr, ça reste libre. Vous n'êtes pas obligé d'aborder tous les thèmes, bien évidemment. Vous pouvez en sélectionner quelques-uns qui vous semblent essentiels à aborder avec les agents, avec vos problématiques internes dans vos collectivités. Et voilà, donc rien n'est fermé, bien sûr. Et surtout, on a laissé la possibilité avec le thème 17 d'ouvrir, de proposer d'autres thèmes qui vous semblent les plus appropriés. On peut parler même d'une spécificité sur, je donne un exemple, sur les ATSEM, sur voilà. Donc tout est ouvert et tout reste libre en fait. Vous pouvez travailler tous les thèmes si vous le souhaitez sans aucun problème. Mais bon, ça, voilà, c'est un travail mais il faut désacraliser tout ça parce que l'outil en fait qu'on a mis en place, c'est un outil vraiment qui aide les syndicats à aller sur le terrain et à lancer le débat. Donc voilà. Donc concrètement, comment se présente cet outil? Donc l'outil, bien sûr, je le rappelle, dans le guide est téléchargeable sur le site de la Fédé. Donc pour nous aider concrètement à réaliser tout ça, par thème en fait, on a fait une petite définition du thème pour aider les syndicats voilà, à s'approprier les thèmes. Ensuite, on a une petite partie sur la droite qui sert justement à aider à la prise de parole des agents quand on va aller sur le terrain, avec quelques suggestions en fait
fait de questions à poser. Bien sûr, tout ça, ce n'est que des idées pour aider les syndicats. Libre à vous de rajouter des questions, de ne pas poser les questions qui sont inscrites, etc. Donc tous les thèmes sont rédigés comme ceci, et surtout à la fin, quand même, on rappelle les revendications par thème de la fédération. Voilà, donc ça, c'est la partie cahier d'expression. Donc c'est avec ça, on prend ce document sous le bras, comme disait Sylvain, on va à la rencontre des agents, donc à travers nos heures d'information syndicale, à travers les assemblées générales de syndicats, devant les services techniques. Donc voilà, en fait, c'est reprendre le terrain et aller de nouveau s'approprier voilà, le contact avec les agents. Donc ça, c'est tout ce qui est partie cahier d'expression. Ensuite, après la partie cahier d'expression, on a la partie cahier de revendication. Donc en gros, c'est toute la synthèse de la première partie qui doit être rédigée, je change de diapo, rédigée et synthétisée en gros dans ce cahier de revendication. Donc en gros, c'est ce cahier-là qui doit remonter au niveau de la fédération. Et grâce à ces cahiers-là, on pourra faire la synthèse dont parlait Sylvain, et on pourra en tirer l'essentiel, en fait, de vos revendications au plus près des agents. Donc, dans ce cahier d'expression-là, bien sûr, on identifie la collectivité, etc. On synthétise le constat qu'on a fait avec les agents sur le terrain. Et malheureusement, souvent, dans les syndicats, on s'arrête au constat. Et ce constat-là, voilà, il n'est pas suivi ni de revendication, ni d'action. Et voilà, donc après le constat, bien sûr, on en tire les revendications qui sont tirées de la parole des agents. Et ensuite, après les revendications, le syndicat propose des actions. Concrètement, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que ces revendications aboutissent? Et pour finir, en fait, on définit un planning de réalisation. Je vous le dis concrètement, on n'a pas inventé la poudre dans le collectif de travail. C'est nos bases, nos fondamentaux. Ça s'appelle le cahier de revendication que malheureusement on a un peu perdu dans nos syndicats. Donc voilà. Et après, Sylvain. Et juste la petite subtilité, mais je pense que chacune et chacun l'aura compris, c'est que le cahier de revendication, il doit effectivement remonter à la fédération, mais il faut en garder une copie, puisque c'est le vôtre. C'est celui de votre syndicat. Et vous aurez ensuite, grâce à ça, votre propre cahier revendicatif qui servira aussi de profession de foi pour les élections professionnelles de décembre 2026. Donc après, qu'est-ce qui se passe? On va effectivement faire remonter l'ensemble de ces expressions et de ces revendications à la fédération. Comment on les fait remonter? En utilisant l'adresse mail de la permanence fédérale. Voilà. On le fait volontairement par ce biais-là. On n'invente pas autre chose, c'est bel et bien pour réhabituer, redonner ce réflexe d'organisation en utilisant l'adresse mail dédiée au lien avec la fédération, avec la permanence fédérale. Donc on fait remonter l'ensemble de ces cahiers par ce biais-là. On fera remonter également, comme je l'ai dit tout à l'heure, les tracts, voilà, tous vos tracts, toutes vos productions écrites doivent aussi remonter à la fédération parce que ça peut servir d'exemple, ça aide d'autres camarades, etc., etc. On fait remonter également les victoires, on fait remonter évidemment les initiatives, les mobilisations et tout ce qui a attrait aux états généraux des services publics territoriaux, puisque il y aura effectivement un planning, un recensement de ces états généraux en territoire. Voilà, plus il y aura d'initiatives, plus il y aura d'événements créés au travers de la mise en œuvre de ces états généraux, et plus on fera le buzz, et plus on obligera le politique à parler de ces missions, à parler de ces enjeux. C'est donc
structurant pour la fédération, comme je l'ai expliqué, et c'est aussi la mise à jour du mémorandum revendicatif. Une synthèse sera proposée sur chaque CNF. Voilà, on fera un point d'étape à chaque fois sur chaque CNF de où c'est qu'on en est dans la mise en œuvre de ces états généraux, combien de cahiers nous sont remontés, quelles sont les premières avancées obtenues en territoire, quelles sont les grandes initiatives proposées, voilà, tout ça pour pouvoir permettre d'arriver au meeting de fin d'année et de faire donc un grand moment au travers de ces états généraux des services publics territoriaux. Ces états généraux des services publics territoriaux, c'est donc transformer les constats en actions pour faire avancer nos revendications et donc obtenir satisfaction sur celles-ci. Je le répète, je le redis, on a souhaité le remettre de nouveau en lumière parce que c'est important de l'avoir en tête. Il y aura quand même des moments clés, des échéances clés, des moments clés au travers de ces états généraux des services publics territoriaux. C'est donc ces fameuses élections municipales où chaque syndicat aura vocation effectivement à mettre en œuvre et à être particulièrement à l'initiative et sur le terrain au moment des élections municipales, avec ces états généraux, pour essayer d'arracher des avancées, etc., comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a évidemment les élections professionnelles, voilà, je l'ai expliqué, la question de la représentativité est particulièrement capitale pour notre organisation. À l'heure actuelle, on sait toutes et tous, on le voit au travers même de nos débats qu'on a actuellement, à travers conclave ou pas conclave, participation, bon, on participe, on a pris la décision de ne plus participer, mais il y a aussi par ce syndicalisme rassemblé aussi les difficultés rencontrées avec la CFDT qui ne porte pas le même syndicalisme que nous, qui nous fait régulièrement des petits enfants dans le dos, on peut se le dire tranquillement, voilà, on a toutes ces difficultés là et malheureusement même si le constat est amer, c'est bel et bien la CFDT qui est première organisation pour l'instant syndicale représentative en France. La mise en œuvre de ces états généraux, c'est renforcer notre représentativité, c'est renforcer notre place de première organisation et c'est donc donner plus de crédit et renforcer notre représentativité en apportant notre pierre à l'édifice pour repasser première organisation syndicale représentative en France. Et enfin, c'est, comme je le disais aussi, très structurant pour la fédération, c'est donc ce qui permet aussi la mise à jour de notre mémorandum revendicatif et la préparation du congrès fédéral. On parle souvent de démocratie syndicale, de démocratie interne. La volonté de la fédération dans l'organisation de ces états généraux des services publics territoriaux, c'est aussi donner la parole à nos syndiqués pour construire la fédération de demain, participer donc à l'élaboration du document d'orientation le plus largement possible. Toujours pas de questions particulières auquel je n'ai pas su répondre, mais en tout cas, les camarades actuellement souhaiteraient pouvoir accéder aux documents sous format Word ou PDF. Le pôle communication s'en chargera et répondra effectivement à la demande. Ok. Magnifique. On en vient donc sur l'autre partie qui sont la partie des initiatives. Alors d'abord il y a les initiatives propres aux syndicats. La première des initiatives, c'est s'emparer des états généraux des services publics territoriaux dans nos bureaux et dans nos commissions exécutives, en ayant une commission exécutive qui aborde ce sujet et qui construit son plan pour pouvoir ensuite les mettre en œuvre. Voilà. Il faut que ces états généraux des services publics territoriaux soient intégrés, compris et débattus par nos organes dirigeants dans nos syndicats. Donc ça, c'est vraiment la première initiative à mettre en place. Ensuite, c'est aller sur le terrain, rencontrer les agents, comme on l'a dit, puisque c'est la base, l'essence même de la construction de ces états généraux des services publics territoriaux, c'est faire les constats avec les agents et participer avec eux à l'élaboration des revendications. Donc, pour ça, c'est la mobilisation des heures mensuelles d'information, c'est se mettre devant un dépôt, devant une école, devant un restaurant municipal avec une table, etc. Voilà, il n'y a pas de petites ou de grandes initiatives.
toutes les initiatives sont bonnes à mettre en place tant qu'on essaye de mettre en œuvre, d'avoir des discussions collectives avec nos syndiqués et avec les agents. On peut aussi organiser, ça s'est déjà fait par le passé, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant, a fortiori avec la baisse des effectifs, etc. L'organisation de bureaux d'embauche, voilà. C'est aussi, parce que c'est très dans l'air du temps, ces fameux speed dating, etc., et d'avoir des speed dating aussi entre experts des besoins et des missions que sont l'agent territorial et celles et ceux qui peuvent exprimer leurs besoins, que sont les usagers, et pouvoir faire en sorte qu'ils puissent se parler, se rencontrer et discuter de ces choses-là. Ça peut être également très intéressant dans ces états généraux des services publics territoriaux. Il y a aussi des petites capsules vidéo, etc. Ces capsules vidéo, le pôle communication travaille justement à pouvoir en mettre à disposition, notamment sur chaque thématique, etc. Et au fur et à mesure, il y aura des vidéos qui seront proposées. Mais s'il y a des vidéos qui sont faites par les syndicats, évidemment, il faut bien évidemment nous les proposer, parce que c'est ce qui permet d'alimenter aussi, de permettre de faire briller les états généraux des services publics territoriaux. Il y a aussi l'organisation d'événements un petit peu plus larges, avec des initiatives départementales au travers de la mobilisation de nos CSD qui feront le lien avec les conseils départementaux, avec les conseils régionaux, etc., pour aussi discuter de ces questions-là et parler de ces missions de service public territorial. Et enfin, l'important, en fait, la base, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Tout à l'heure, Audrey a dit un terme qui est très important. Il faut désacraliser justement la mise en œuvre de ces états généraux, parce que effectivement, aborder ces 14 thématiques, etc., c'est 16 thématiques, voire 17 si on en a des spécifiques et plus, puisque c'est multipliable, bien évidemment. Ça peut paraître énorme, mais si un syndicat prend une thématique et organise un premier débat collectif, c'est déjà gagné. C'est déjà mettre le pied dans une démarche qui se veut collective, et c'est exactement ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. L'important, c'est de faire comme on peut et comme on le souhaite. Oui, effectivement, ces initiatives, il faut les désacraliser, ces moments, effectivement. Ça peut être des initiatives, des réunions de débat avec à destination en fait des usagers, avec des associations, etc. Je vais vous donner comme exemple une initiative qu'on souhaite créer justement au niveau de la CSD 66 sur le thème de la santé au travail, en fait. On voit bien que nos conseils médicaux sont des usines à licencier, que les RPS augmentent, que les conditions de travail se dégradent. Voilà, donc et dans le cadre de cette initiative, on va impliquer la médecine du travail, le centre de gestion, on va interpeller, on va inviter le plus large, tous les acteurs de la santé au travail en fait pour parler de ces problématiques qui dégradent nos conditions de travail et de santé. Donc voilà, il faut pas se focaliser, vous êtes libre, vous avez de choisir vos thèmes, vos débats, la forme que ça peut prendre, ça peut même être dans le cadre de moments festifs, moments festifs, réunions de débat, rencontres avec les usagers, même sur les marchés, pour aller parler de la fonction publique territoriale, de son importance, il faut vraiment pas se mettre de barrières.
toutes les initiatives sont importantes pour notre visibilité en fait. L'important c'est qu'on se rende visible, qu'on nous entende, qu'on entende nos revendications. Voilà, là est l'essentiel. Il y a quelques initiatives qui sont en train d'émerger, on va dire. Chaque CFR logiquement doit créer donc des initiatives. C'est en cours de finalisation sur des thèmes particuliers. On a également sur Rennes une initiative qui va avoir lieu selon nos remontées. Sylvain en parlait tout à l'heure. On aura 2 gros débats à la fête de l'UMA avec les besoins des usagers, sur le thème des besoins des usagers, du revendicatif. Il y a également une action sur Alpes-Côte d'Azur sur le thème de l'eau. Voilà, donc ces états généraux commencent à prendre et c'est là l'essentiel en fait. Il faut que tout le monde s'en empare et il n'y a pas de petite initiative et voilà. Rien que le fait de retrouver, de refaire nos cahiers revendicatifs au sein de nos structures, déjà, pour nous, c'est énorme en fait. On retrouve nos fondamentaux et si on arrive juste, voilà, ce serait super si on a une centaine d'initiatives au niveau national. C'est pas ce que je veux dire, mais déjà si on arrive à retrouver cette culture d'orga, à mon sens, on aura gagné quand même pas mal de choses. Voilà. Bien. Eh bien, je crois qu'il est temps de passer à la conclusion de ce webinaire en reprenant tout simplement la thématique qui a été notre 13e congrès fédéral, puisque c'est le fil rouge du mandat et c'est issu de ce 13e congrès fédéral, organiser, déterminer nos syndicats passe à l'offensive, organisée au travers des états généraux des services publics territoriaux. C'est tout ce qui a trait à la vie syndicale, ça a été redit et redit, c'est comment on se réapproprie nos réflexes d'organisation, nos réflexes collectifs et l'élaboration revendicative. Voilà, on a besoin de recréer ces liens avec nos syndiqués, de remettre les actions collectives en marche et aussi de reparler avec les agents et de mobiliser, de pousser à la syndicalisation pour redevenir une organisation de lutte de classe et de masse. Déterminé, parce que au travers des élaborations revendicatives, ça sera la mise à jour du mémorandum revendicatif et puis c'est ce qui permettra aussi de renforcer nos luttes nationales, notamment pour avoir la satisfaction du point d'indice à 6 €, de budget dédié pour les collectivités qui doivent être renforcées, etc., etc., etc. Voilà. Et ensuite, passer à l'offensive, c'est tout simplement l'organisation de tout ça, l'uniformisation, l'homogénéisation de notre fédération, c'est-à-dire que toutes et tous ensemble, comment, en étant chacun de notre côté, on arrive à faire masse et point pour taper fort et obtenir satisfaction sur nos revendications. Voilà. C'est par la mise en œuvre élargie le plus largement possible de ces états généraux des services publics territoriaux dans nos syndicats qu'on prépare nos luttes et qu'on s'engage dans une démarche de victoire à la fin. Bien sûr. Et il y a un slogan, le slogan de nos états généraux, c'est « Prenons la parole ». Et c'est là l'essentiel en fait. Il faut vraiment que vos cahiers de revendications nous remontent pour préparer au mieux notre congrès. Voilà. Il faut pas que ces états généraux, quand j'ai commencé dans le groupe de travail, souvent les états généraux, pour moi, c'est une grande messe avec tout le monde se rencontre sur une réunion, etc. Là, il faut absolument pas que ça devienne ça. Il faut vraiment que tout le monde prenne la parole et que ce soit vos états généraux, nos états généraux à tous. Donc, l'essentiel, il est là. Prenons la parole et surtout, donnons-la aux agents. Voilà.
Exactement, c'est le meilleur mot de la fin en effet. C'est permettre de prendre la parole et de libérer la parole de partout dans nos collectivités et aussi dans le champ privé, puisqu'il y a un champ privé aussi au travers de notre fédération, et aussi dans ce champ privé, ils ont également aussi vocation à mettre en œuvre aussi ces états généraux pour eux aussi élaborer leur cahier revendicatif. Voilà. Je terminerai quand même en remerciant la fédération de la FILPAC pour la mise à disposition des studios. Voilà, des studios qui sont magnifiques. Donc vraiment, mille merci à la fédération, et également merci à Bastien qui nous a accueillis, qui assure toute l'ingénierie et qui a été d'une gentillesse et d'une empathie envers nous pour nous mettre dans des conditions les plus optimum. Voilà, grâce à lui, on peut avoir effectivement ces webinaires réguliers qui permettent effectivement de parler directement avec nos syndicats. Et puis je terminerai là-dessus. Les états généraux, c'est maintenant, c'est demain et c'est l'avenir. Notre activité syndicale sera états généraux, et je vous donne rendez-vous toutes et tous dans la rue le 3 avril. Merci, bonne lutte, à très bientôt mes camarades. Merci les camarades.